La genèse de ce projet, en fait, c'est un concours de circonstances et surtout une histoire d'homme. Le projet a démarré sous la forme des escales du Rotary en 2013. L'idée était assez simple, s'associer avec un partenaire skipper, Yannick Bestaven, de sorte à mobiliser et de lever des fonds contre la polio dans le monde. Et du coup, je l'ai proposé aux collègues de l'Ouest qui ont spontanément, en grand nombre, répondu présent. Et devant cette énergie de base, eh bien, il nous a semblé naturel que le conservateur emboîte le pas à ses équipes et donne une autre ampleur à ceci. Donc c'est pourquoi nous avons décidé d'amplifier le phénomène, de lui donner une autre dimension. Le sponsor est capital dans nos projets puisque c'est des projets technologiques où il faut d'abord trouver des finances pour avoir les bons bateaux, pour faire les bons résultats. Au final, c'est surtout très souvent des histoires de rencontres, de belles rencontres, de découvertes. Ça a été le cas d'ailleurs avec le conservateur. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est montrer que la société est en pleine forme, qu'elle est capable d'être compétitive, qu'elle se mobilise pour des causes nobles comme End Polio Now et qu'en même temps, notre volonté est de donner de la valeur au temps. Je pense que dans une course à la voile, il faut savoir être patient, être exigeant avec ce que l'on souhaite faire et donc nous sommes exactement dans les mêmes logiques. Je crois qu'on partage beaucoup de valeurs communes. C'est des gens qui communiquent de façon discrète mais qui sont toujours présents, qui accompagnent leurs clients. J'apprécie cette proximité. Tout comme nous, je sais que souvent au départ de course, les gens sont étonnés, le public, de la proximité des skippers. On n'est pas des joueurs de football inatteignables, on est juste de simples skippers. On fait des choses qui sont peut-être un peu exceptionnelles de temps en temps, mais on reste des gens simples et le conservateur a su aussi rester simple. Et très proche des gens et des clients, et ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Pour moi, un élément déclenchant, ça a été le discours de chef d'entreprise à chef d'entreprise, son côté entrepreneurial. Parce que beaucoup de nos clients sont des chefs d'entreprise et on recherche avant tout ce type de profil, c'est-à-dire le fait qu'on ait affaire à des gens qui souhaitent faire évoluer les choses, les faire évoluer positivement. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé que Yannick, avec l'hydrogénérateur, a quelque chose de plus qu'un marin qui serait uniquement dans la course solitaire, etc. C'est un ingénieur et en même temps, c'est un entrepreneur. Et pour nous, ça crée une synergie avec un grand nombre de notre clientèle. Et je crois que pas mal de gens pourront se retrouver dans ces caractéristiques professionnelles de chef d'entreprise. Ce que j'aime dans la voile, c'est que ça reste encore un sport aventure, comme les sports de montagne. C'est un peu le dépassement de soi, manœuvrer et mener un bateau comme un 40 pieds ou un 60 pieds en solitaire au milieu de l'Atlantique, ça reste quelque chose de fabuleux. Il y a des moments difficiles, mais il y a des moments de rêve. Lorsqu'on glisse dans les Alizés sous Spic, on est tout seul à la barre de son bateau, on est le roi du monde et c'est un espace de liberté que je n'ai jamais rencontré ailleurs. J'ai eu la chance d'habiter en bord de mer, du côté du bassin d'Arcachon. Et un jour, j'ai croisé sur ma route un grand navigateur qui s'appelle Yves Parlier, qui m'a pris avec lui pour faire des grandes courses en équipage sur ces grands bateaux. Donc j'ai pu apprendre aux côtés des meilleurs. Et un jour, je me suis dit, si lui le fait, moi je suis capable aussi de traverser l'Atlantique tout seul. Et donc je suis parti comme ça sur la Mini Transat en 99. Dans la voile, il y a plusieurs aspects. C'est d'abord un sport mécanique, donc il y a un aspect technologique fort. Et deuxièmement, c'est un sport environnemental, entre guillemets, puisque nous, ce qui nous pousse à aller vite, c'est le vent. Donc on se sert des éléments naturels pour avancer. Et le troisième paramètre qui est très intéressant, c'est la partie stratégique et tactique, notamment sur les options météo, avec une multitude de routes qui s'ouvrent devant nous, puisque le terrain de jeu est énorme. Quand j'avais dématé sur le Vendée Globe, c'était fini, je ne voulais plus entendre parler de la course au large. J'ai rangé les cirés, je me suis consacré à monter ma société. C'est pour ça que ça a été un mal pour un bien. Et puis très vite, la passion est revenue, je suis reparti, j'ai gagné la Jacques Vabre, donc du coup ça m'a relancé, et voilà.
très beau baptême. Ces projets-là, on ne les prépare pas seuls. Il y a plein de compétences diverses et variées pour préparer ces bateaux. Et c'est vraiment un team et une écurie qui est derrière nous. Donc j'étais à l'avant en train de me battre sur la voile, il y a un bateau qui m'est rentré dedans quoi. J'attaque un peu là pour essayer de récupérer le retard pris bêtement lors de la première nuit. Hein. Plein sud, plein sud! Passage de la dep là. La plume à bord du conservateur. Voilà ce que c'est le poteau des morts.